Bonjour, alors dans cette deuxième vidéo sur les logarithmiques, on va essayer de dessiner ces fonctions pour voir à quoi elles ressemblent et d'en trouver leurs propriétés comme on l'a fait pour les fonctions exponentielles. Alors la première fonction à laquelle on va s'intéresser, c'est la fonction log de x en base 2. Donc je vous rappelle que ces fonctions, l'ensemble de départ, c'est des réels positifs sans le zéro et l'ensemble d'arrivée, c'est tous les réels. Et la deuxième fonction qui va nous intéresser, c'est le logarithme de x en base 1/2, toujours de r plus étoile dans les réels. Alors, si on veut dessiner une fonction, le plus simple, c'est d'abord d'en faire un tableau des valeurs. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va le dessiner rapidement. Voilà, on a notre tableau des valeurs. Si j'arrive à tourner, c'est mieux. Donc là, on va mettre x. On va faire le tableau des valeurs pour f. Oula, pardon, c'est un peu tremblotant tout ça. On va faire pour f et pour g. Voilà, donc on va mettre x, f de x, g de x. Alors, si x vaut 1/7, le logarithme de 1/16 en base 2, ça va être moins 4, parce que 2 puissance moins 4, ça fait 1/16. Le logarithme, l'image de 1/8 ou le logarithme de 1/8 en base 2, ça va être moins 3, parce que 2 puissance moins 3, ça fait 1/8. 1 quart, l'image, ça va être moins 2, parce que 2 puissance moins 2, ça vaut 1 quart. 1/2, ça va être moins 1, puisque 2 à la puissance moins 1 donne 1/2. 0, c'est pas défini. Ensuite, on va prendre 1. Alors, l'image de 1, ça va toujours être 0, parce que 2 puissance 0, ça donne 1. Si on prend 2, le logarithme de 2 en base 2, ça va être 1, parce que 2 puissance 1, ça fait 2. Si on prend 4, son image, ça va être 2, parce que 2 au carré donne 4. Le logarithme de 8 en base 2, ça va être 3. Et finalement, le logarithme de 16 en base 2, ça va être 4, parce que 2 puissance 4, ça donne 16. Si on prend maintenant la fonction logarithme en base 1/2 de x, l'image de 1/16, ça va être 4, puisque 1/2 à la puissance 4, ça donne 1/16. L'image de 1/8, ça va être 3, puisque 1/2 à la puissance 3, ça fait 1/8. L'image de 1 quart, ça va être 2, parce qu'1/2 au carré, ça donne 2. L'image de 1/2, ça va être 1. Le log de 0 en base 1/2, ça n'existe pas. Le log de 1, ça va être 0, puisque 1/2 à la puissance 0 donne 1. L'image de 2, ça va être moins 1, parce que 1/2 à la puissance moins 1, ça donne 2. Et si on continue, l'image de 4, ça va être moins 2, parce que 1/2 à la puissance moins 2 donne 4. Le logarithme de 8 en base 1/2, ça va être moins 3. Et le logarithme de 16 en base 1/2, ça va être moins 4. Donc, je vais d'abord faire un premier dessin avec la fonction. Je vais mettre sur le même dessin en fait la fonction 2 puissance x et la fonction logarithme en base 2 de x. Et voici le dessin qu'on trouve. Alors on remarque, donc en bleu vous avez la fonction exponentielle, en rouge vous avez la fonction logarithmique. Et on remarque que ces deux fonctions sont croissantes. On remarque pour la fonction logarithmique que l'image de 1, c'est 0. Pardon, j'ai un petit souci là. Voilà, on va y arriver. Voilà, pardon. Et on voit bien que l'ensemble de départ, c'est bien les réels positifs pour la fonction et en rouge, et que cette fonction croît petit à petit. Et si vous pliez la feuille sur l'axe qui est en trétillé noir y égale x, vous voyez que la fonction bleue va se retrouver sur la fonction rouge. Donc, je vous rappelle donc, sur ce dessin que quand on a cette configuration, ça veut dire que la fonction rouge est réciproque de la fonction bleue et vice-versa, bien entendu. Donc, la réciproque de 2 puissance x, c'est la fonction logarithme de x en base 2.
Voilà maintenant le dessin pour, si on travaille en base 1/2 ou 0,5, c'est la même chose. Donc la fonction 0,5 à la puissance x est décroissante, et bien la fonction logarithme de x en base 1/2 est aussi décroissante. Et de nouveau, ces deux fonctions sont symétriques par rapport à l'axe y égale x, qui est le trait qui est noir ici sur ce dessin. Et on remarque que l'image de 1 pour le logarithme, c'est toujours 0. Donc c'est un point qui va être invariant puisque vous l'avez sur ce graphique et vous l'avez aussi sur le graphique ici de logarithme de x en base 2. Donc voici les dessins. Donc maintenant, on va donner par écrit toutes les propriétés de ces logarithmes. Alors excusez-moi, j'ai juste un petit souci, j'arrive plus à écrire, mais ça va revenir. Voilà. Alors, on va éviter ce petit trait rouge qui ne sert strictement à rien et on va prendre les propriétés des logarithmes. Donc, propriétés des fonctions logarithmiques. Donc, dans votre théorie, ça se trouve à la page 14. On va faire un bref résumé. Donc, ces fonctions, je vous rappelle, elles sont toujours de la forme f de x égale logarithme en base a de x, avec a qui est un réel positif non nul différent de 1. Et on sait que, alors on l'a déjà dit, que le domaine de f, c'est les réels positifs non nuls. C'est en fait l'ensemble d'arrivées des exponentielles, si ça vous aide pour vous souvenir. La fonction logarithme, si on calcule ces zéros, f de x égale 0, ça sera quand le logarithme de x en base a égale 0. Eh bien, ça veut dire, la seule possibilité, c'est que on prend l'image de 1, car a puissance 0 est bien égal à 1. Donc, chaque fonction logarithmique a exactement un 0 qui est 1. Et donc, si on cherche l'intersection de la fonction avec l'axe des x, ça sera toujours le point 1, 0. F, et ça c'est important, n'admet pas d'ordonnée à l'origine, parce que, je vous rappelle que l'ordonnée à l'origine, c'est toujours l'image de 0, et 0 n'appartient pas au domaine de définition. On peut aussi le voir parce qu'il faudrait que, si on cherche l'image de 0, pourquoi ça n'appartient pas au domaine de définition? Il faudrait donc trouver une valeur y telle que a puissance y égale 0. Or, ceci n'a aucune solution. Si vous prenez un nombre a positif et que vous l'élevez à n'importe quelle puissance, le résultat sera toujours différent de 0. Donc ça entraîne que f n'a pas d'intersection avec l'axe des y. Ensuite, vous aurez toujours que le point A1 appartient au graphe de f, d'accord, car on sait très bien que log de a puissance 1 en base a, c'est bien égal à 1. Maintenant, si on regarde le signe de la fonction f, on va faire un tableau des signes, comme on l'a déjà fait pour d'autres fonctions. Alors, le premier qu'on va faire, c'est si la base est positive, mais strictement comprise entre 0 et 1. Donc, si on fait un petit graphique, eh bien, si on met x, f de x,
eh bien cette fonction ça va toujours s'annuler en 0. Elle sera négative. Elle sera positive avant parce que la fonction est décroissante, négative ensuite. Hein. Référez-vous au graphique que je vous ai donné, que vous retrouvez aussi dans la théorie. Et si a est plus grand que 1, la fonction va toujours s'annuler en 0, mais cette fois, elle sera d'abord négative et ensuite positive. Donc, ce qui nous fait dire aussi que logarithme est une fonction strictement décroissante. Donc, elle descend. Hein, si a est compris entre 1 et 0, et le logarithme en base a de x sera une fonction croissante, strictement croissante même, elle n'est jamais égale à 0, hein, si a est plus grand que 1. Donc aussi, puisqu'on a vu la notion, hein, cette fonction f est bijective de r plus étoile dans R, hein, et sa fonction réciproque. C'est la fonction a puissance x. Qui, elle, va de R dans R plus étoile. Et de nouveau, on avait déjà vu ça pour les fonctions exponentielles. Hein. Si vous prenez la fonction, les graphiques des fonctions, alors d'abord, ça sera le logarithme de x en base a, et la deuxième fonction, c'est le logarithme de x de base 1 sur a. Eh bien, ces fonctions sont symétriques par rapport à l'axe, cette fois des x et non pas des y. Donc pour les exponentielles, quand on faisait a puissance x et 1 sur a à la puissance x, ces fonctions étaient symétriques par rapport à l'axe des y, et bien pour les logarithmes, logarithme en base a de x et logarithme de x en base 1 sur a sont symétriques par rapport à l'axe des x. Alors voilà ce qu'on peut dire des fonctions logarithmiques. Et toujours, si vous avez un peu de peine, pensez à regarder le dessin de ces fonctions. Je vous en ai dessiné deux ici, hein, 1 et 2. Et à noter que le tableau des valeurs que je vous ai fait là, vous pouvez le compléter dans la théorie. À compléter dans la théorie. Et vous le trouvez à la page, je vais vite regarder, hop, il est là, à la page 13. Voilà ce qu'on peut dire des fonctions logarithmiques.